Tariq Abounour, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc vous êtes imam, vous êtes théologien, vous êtes le président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris et vous êtes docteur en sciences de la religion. Vous avez étudié à l'école pratique, vous êtes diplômé de l'école pratique des hautes études. Vous êtes spécialiste des liens entre le droit musulman et le soufisme. Et donc, à ce titre, aujourd'hui, nous voudrions, pour une nouvelle émission à laquelle vous avez accepté de participer pour la chaîne de l'Isme, et je vous en remercie, nous voudrions vous poser quelques questions sur le maître vivant. Le maître vivant qui est souvent associé au soufisme. Alors peut-être pour commencer, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un guide spirituel, s'il vous plaît. Tout d'abord, merci pour cette initiative et merci pour cette aimable invitation. Nous avions à travers, je pense, les 3 dernières vidéos qu'on a fait avec vous, largement répondu à la légitimité, cette question de légitimité du soufisme dans les sciences religieuses et même sa pertinence en tant que, justement, thérapie du cœur, en tant que médecine du cœur, médecine spirituelle, à travers les âges, et que les grands savants, ulama, au sens droit musulman, étaient pour la grande majorité eux-mêmes des soufis, sous le compagnonnage et sous l'encadrement spirituel de grands maîtres spirituels. Il suffit de citer Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, l'imam al-Ghazali, qui avait comme maître spirituel l'imam al-Haramayn al-Juwayni, par exemple. La notion de maître spirituel, d'abord pour rappeler sa légitimité dans le jargon, on va dire, de l'islam, entre guillemets, des textes scripturaires, on appelle ça, le Coran et la Sunna. Vous avez plusieurs versets qui incitent le croyant et la croyante à accompagner les véridiques. Ô vous qui avez croyé et qui croyez, qui avez la foi, craignez Dieu pieusement, soyez vertueux et soyez avec les véridiques, sadiqin. D'autres versets vont dans le même sens. Al-akhilla ou ba'duhum yawma idin li ba'din adoun illa al-muttaqin. Al-khilla voulant dire ici l'amitié intime. C'est-à-dire qu'il faut choisir parmi ses amis intimes, ceux qui vont t'aider dans ton cheminement, les meilleurs, spirituellement parlant, moralement parlant. Il y a aussi le fameux verset qu'on avait cité déjà la dernière fois et largement explicité, Ar-Rahman wa fas'al bihi khabira, le miséricordieux interroge à son propos un expert. Et justement, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que guide spirituel des compagnons, était l'expert à son époque, de son vivant, parce que sa mission ne consistait pas uniquement à transmettre du verbe, mais être aussi un modèle de bonne moralité sublime, khuluq al-azim, et un modèle spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans le Coran cette fonction de purification. Liyuzakim, le Coran nous indique parmi les 3 missions du prophète, cette mission de tazkiya, liyuzakim, la purification. Purifier la personne de ses maladies intérieures, telles l'avarice, telle l'orgueil, telle la vanité, telle la haine, etc. Donc le prophète avait aussi ce rôle important que malheureusement certaines ne connaissent pas ou négligent ou mettent de côté, et sa vie durant les 23 ans de sa mission, il y avait toute une éducation spirituelle dont a bénéficié ses pieux compagnons. Donc ce verset coranique est clair, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu toujours des savants qui sont les héritiers des prophètes, des savants qui ont perpétué sa morale, ses valeurs, et qui ont été des compagnons sincères pour ceux qui ont eu cette quête de sens. Et chaque compagnon représentait en lui-même une école, parmi les grands compagnons, donc que ce soit Mu'ad, Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, les 4 Abdullah. On en a déjà largement, effectivement, détaillé le bien fondé
de cette notion d'expert, de cette notion de maître spirituel. Et toujours dans le Coran, on nous parle de l'histoire de Khidr avec Moussa, verdoyant, ce serviteur pieux, mystérieux, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui a justement servi de guide spirituel à Moussa, un grand prophète, Moïse. Vous retrouverez leur histoire, leur échange dans la sourate La Caverne, sourate Al-Kahf, à travers justement ce récit qui nous montre qu'il y a une science subtile venant de Dieu, ilm ladouni, que Moïse n'avait pas finalement. Et l'intérêt de cette brève campagne, brève mais très précieuse, c'était aussi de montrer à toutes les générations futures, au-delà même de la communauté de Moïse, combien est important cette science exotérique, cette science intérieure, cette science venant de Dieu, et qu'elle n'exclut pas la science exotérique. La science exotérique ne l'exclut pas, et qu'elle est le complément, qu'on ne peut pas imaginer une religion de forme sans fond. Et donc ce fond qui est le cœur, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être revivifié. Et là, le rôle du maître est crucial, est important, puisqu'il est, comme je dirais en sciences dures, le médecin. Lui, il est le médecin de ces cœurs-là, puisqu'il, de par son expérience spirituelle, de par sa science gustative, de par ce don, cette grâce que Dieu lui a octroyée, il est capable justement de t'emmener vers l'essentiel. Et on a aussi des hadiths du prophète sallallahu avant d'arriver à expliciter le rôle du maître, on a aussi des hadiths du prophète sallallahu, c'est-à-dire des paroles authentiques du prophète sallallahu où il nous dit « Al-mar'u ala dini khalilihi » l'être humain suit la religion de son compagnon intime. Gare à ceux que vous prenez comme compagnon intime. Et dans le hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari, authentiquement rapporté par les deux cheikh, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu nous dit l'exemple du compagnon vertueux et du mauvais compagnon, c'est comme l'exemple du vendeur du musc et du forgeron. Ou du porteur du musc et du forgeron. Donc je vous laisse imaginer la parabole, c'est-à-dire celui qui va justement vers le porteur du musc, le vendeur du musc, même s'il n'achète rien, il sera imprégné de ces belles odeurs, ces parfums magnifiques, et ça se sentira. Et évidemment, c'est justement à quoi voulait en venir notre prophète Sassama, la grande importance de la compagnie spirituelle, de la bonne compagnie des gens pieux et vertueux, puisqu'elle permet à l'être humain, justement, quelles que soient ses tendances et ses penchants, de tendre vers son compagnon. Jalis to janis, c'est-à-dire cette proximité amène la personne à devenir comme son compagnon. C'est pour ça que ça va dans les deux sens, positif comme négatif. Et si vous avez effectivement cette intelligence spirituelle de comprendre cette parole du prophète, vous allez remarquer que c'est la base même, au-delà du soufisme, c'est la base d'une religiosité éclairée, saine et équilibrée. C'est d'avoir toujours, le prophète a été le maître, le guide spirituel en plus d'avoir cette fonction de prophète et de messager. Pour les compagnons qui l'ont côtoyé, qui ont vécu avec lui, il était le maître spirituel vivant. Et après lui, il y a eu ces compagnons pieux vertueux qui ont perpétué cette tradition, cet héritage spirituel, et qui ont été justement les représentants du prophète Sama, non pas au sens prophétique, parce qu'il n'y a pas de prophète après lui, mais au sens spirituel et scientifique, puisqu'ils ont permis à ces générations qui n'ont pas vu le prophète Sama, entre guillemets, d'être imprégnés de ses valeurs, puisqu'ils ont accompagné ceux qui l'ont accompagné. C'est ça, cette fameuse chaîne dont on parle dans le soufisme, la chaîne initiatique, c'est de pouvoir remonter authentiquement, sans interruption, jusqu'au prophète Sama. Non seulement dans les sciences dures, dans les sciences exotériques, dans les sciences livresques, mais surtout dans cette science du cœur, dans cette spiritualité. Et un dernier hadith que j'aime citer à ce sujet-là, c'est quand on a demandé au prophète Sassama quelle est la meilleure personne qu'on peut accompagner, avec qui on peut s'asseoir, il a donné 3 qualités intrinsèques qui caractérisent justement ce maître spirituel vivant, hein, je dis bien vivant, pour justement entre guillemets, cet accès
à la vérité, ce qu'on appelle haqiqa, et à la purification du cœur et à l'élévation de l'âme, d'une âme instigatrice du mal vers une âme qui blâme, vers une âme pacifiée, comme on avait déjà détaillé ce cheminement spirituel. Alors il a donné 3 qualités, 3 indicateurs, pour qu'on puisse reconnaître ce maître vivant, ce raccourci, celui qui te permet, entre guillemets, d'éveiller ton cœur et te donner cette motivation, cette aspiration. Il dit, celui dont la vue vous rappelle Dieu. Si vous le voyez, il y a déjà l'être et le paraître. Il y a déjà, on sent quelque chose. Il y a une lumière, il y a une marque distinctive. On sent quelque chose. Et dans un autre hadith, quand on les voit, on invoque Dieu. On se rappelle Dieu. Très bien. Deuxième qualité, deuxième indicateur, c'est-à-dire, lorsqu'il agit, il vous rappelle l'au-delà. Troisième qualité, lorsqu'il parle, il augmente à votre science. Donc sa vue vous rappelle Dieu, sa parole augmente à votre science, et ses actes vous rappellent l'au-delà. Man karakumullahu ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dhakarakum fil akhirati amaluhu. C'est-à-dire quoi finalement? C'est-à-dire il a allié à la fois l'être et le paraître, la parole et l'acte, c'est pas juste des paroles en l'air, et donc la parole n'est pas une parole futile qui n'a pas de sens ou qui n'a pas d'intérêt, c'est une parole qui vous élève. C'est pas quelqu'un qui va parler des défauts des autres ou qui va médire ou chercher. Non. C'est la vue vous rappelle Dieu, la parole conforme à cette aura, à ce charisme spirituel, à cette beauté spirituelle. La parole augmente à votre science, ça c'est très important et c'est rare de nos jours, parce qu'il y a tellement de paroles futiles, de paroles nuisibles et préjudiciables et blessantes. Et l'acte, qui est le résultat final, le fruit, parce qu'il faut pas, il y a des beaux parleurs, mais dans l'action il n'y a rien. Dans l'acte, vous rappelle l'au-delà. Donc cette conformité, sans dire qu'on est dans la perfection, parce que justement l'isma, la notion d'infaillibilité, elle est exclusive pour nous les sunnites aux messagers et aux prophètes, au regard de leur mission. Le saint ou le guide spirituel n'est pas infaillible, mais il a ce don de Dieu, cette grâce de Dieu pour vous permettre d'avancer sereinement, d'être votre raccourci. Et là, je veux simplement ici répondre à 2 préjugés essentiels quand on parle du maître spirituel et du guide. Le premier, c'est effectivement dire que le guide spirituel n'est pas un prophète, n'est pas un messager, et ne remplace pas le prophète et ne remplace pas les messagers, et donc n'est pas infaillible. Le guide est quelqu'un, évidemment, qui correspond, je ne vais pas dire à un coach, plus qu'un coach, qui est un raccourci. Parce qu'il a de l'expérience, et grâce à cette expérience, il vous permet de cheminer plus vite, de façon plus pertinente, et en vous évitant les pièges de l'âme humaine, les pièges de la conformité aux formes, parce que des fois c'est aussi un piège, si vous n'avez pas très bien compris la religion. C'est pour ça qu'il allie en lui la science religieuse, sharia, et aussi le haqiqa, cette pureté intérieure. Et on va y revenir sur cette pureté intérieure tout à l'heure. Deuxième préjugé qu'on entend souvent, c'est « oui, mais le maître, c'est-à-dire vous considérez le maître comme une espèce d'idole. » Attention. Et ces gens-là te mettent en avant le verset de la Sourate 9 « ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam » Ils ont pris leurs évêques et leurs rabbins et Jésus comme étant des divinités en dehors de Dieu. C'est un verset qui peut faire peur à certains. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas concernés. Pourquoi ?
Parce que nous, l'adoration dans l'islam, elle est à Dieu seul. Ces gens-là ne sont pas des intermédiaires entre nous et l'adoration de Dieu. Bien au contraire, bien au contraire. Ces gens-là ne vont pas rendre le licite illicite ou l'illicite licite. D'ailleurs, c'est l'explication qui a été donnée à ce verset que je viens de vous citer, en arabe et en français, c'est que ces gens-là, à l'époque, pourquoi Dieu a mis en garde contre ce genre de dérive, c'est qu'à l'époque, ces gens-là prenaient, entre guillemets, la place de Dieu et légiféraient à la place de Dieu, en rendant l'illicite haram licite, halal, et en rendant le halal haram. Ce qui est quand même hallucinant. Donc c'était pas leur rôle. Ils ont outrepassé leur rôle. Il y a eu ces dérives-là existent dans notre histoire commune. Bon. Dans le soufisme, ce n'est pas du tout le cas. Je parle du soufisme authentique, sunnite, connu et reconnu à travers les âges, à travers les savants, protégé par la science. Eh bien, dans ce soufisme, le maître spirituel n'est pas un obstacle, n'est pas un idole. Au contraire, c'est lui qui, par exemple, Sidi Abou Medine dans la Taïf al-Minal, il dit c'est celui qui va détruire les idoles qui sont dans ton cœur pour te permettre d'adorer Allah l'unique sans rien lui associer. Il détruit ce qu'ils appellent dans le soufisme siwa, tout ce qui n'est pas Dieu. Il te dit, te voilà étant Seigneur. Te voilà, toi étant Seigneur. Parce que dans le cheminement d'un disciple, d'un aspirant à Dieu, mouride, il y a toujours ces entraves, il y a toujours ces obstacles. L'âme humaine, les passions, les désirs, l'amour du pouvoir, l'orgueil, plein de maladies, plein d'obstacles, plein d'entraves, plein de voiles, on appelle ça les voiles lumineux. On en a déjà parlé la dernière fois dans la 3e vidéo, je pense, sur la définition même du soufisme. Eh bien, ces voiles-là, le rôle du maître, c'est de les dissiper, c'est de casser ces idoles, c'est de te permettre de te libérer, la libération, muharraran, que tu sois muharraran, libre. Et c'est cette liberté qui te permet d'adorer réellement ton Seigneur. Parce que malheureusement, il y a des ubbad, des adorateurs, qui croient adorer Dieu, mais en réalité sont en train d'adorer leur adoration. C'est l'orgueil, quoi. C'est le sens même de l'orgueil. C'est moi je suis. Donc moi je fais qiyam al-layl, je fais la prière toute la nuit. C'est comme si Dieu avait besoin de ça. Alors que c'est toi qui as besoin de ça. C'est pour toi que tu le fais. Donc c'est ce problème, ce fameux problème d'intention, de pureté d'intention, de sincérité, sur lequel le maître, d'abord et avant tout, travaille sur le cœur du disciple pour extraire, éliminer et chasser tout ce qui n'est pas Dieu, pour que tu puisses, entre guillemets, adorer Dieu pour Dieu. Adorer Dieu sans attache. Adorer Dieu, entre guillemets, de façon libre, directe, et avec cet amour. C'est ça le deuxième point dans l'adoration. Les pièges, j'ai appelé tout à l'heure les pièges de l'adoration, c'est parfois, ça devient une corvée. Vous avez de l'ennui. Ça peut être dangereux. Le prophète avait dit un jour, Allah ne va pas se lasser de vous récompenser, sauf si vous-même vous vous lassez. C'est ça le problème, c'est que l'adoration, l'ibada, ce n'est pas une corvée. Ça doit être quelque chose de plaisant, c'est un amour, c'est une reconnaissance vis-à-vis de votre Seigneur, c'est une relation intime avec votre Seigneur, cette connexion qui doit être un moment de plaisir, un moment de joie, un moment de bonheur. On t'a pas révélé ce livre pour que tu sois malheureux. Donc c'est ce bonheur-là qui est la cible. Le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Hayat tayyiba, qui a été appelé dans le verset coranique, Hayat tayyiba ici, la vie agréable, savoureuse. Parce que combien de personnes sont dans la richesse extérieure, mais dans la pauvreté intérieure, donc ils sont malheureux. Et donc, cette adoration pure, réelle, elle permet, cet amour, elle permet ce bonheur. Donc ça, c'est les deux préjugés que je vois qui effectivement empêchent les gens de mieux comprendre la notion de maître spirituel et sa légitimité, son importance. Il y avait aussi un grand débat en Andalousie à l'époque avec justement Rondi, la Bess Rondi, c'est de Ronda, une ville en Andalousie, où il s'agissait de poser la question justement, les disciples de sciences de la religion, Ulumuddin,
ils ont posé la question pertinente de savoir est-ce que le maître est nécessaire et à quel moment il est nécessaire. Et il y a eu cette réponse magnifique, cette lettre magnifique de Rondi qui est traduite, qui consiste entre guillemets, à mettre cette notion de maître à sa place, sans abus, en disant que finalement, il a mentionné 3 grandes stations dans le cheminement spirituel. Soit vous êtes simplement un musulman lambda qui ne cherche pas l'excellence, ce qui est un peu dommage, ihsan. Soit vous êtes juste, vous cherchez, entre guillemets, des récompenses, donc, hasanat, vous êtes, entre guillemets, dans le commerce, ibadat tujjar. Soit vous êtes vraiment dans ibadat al-ahrar, donc l'adoration des libres, de ceux qui sont détachés de tout ce qui n'est pas Dieu. Et donc il a parlé de cette crainte, ou cet espoir, ou finalement de ce détachement, de cet amour, de cette liberté. Et il dit que si le maître spirituel peut juste être recommandé dans les 2 premiers cas, pour justement te permettre de mieux cheminer, d'éviter les pièges, d'avoir un raccourci finalement dans tes pratiques et de mieux vivre tes pratiques avec présence et avec amour. Dans le 3e cas, dans ce combat du détachement, de liberté, et quand je dis liberté, c'est la libération de l'ego, la libération des attaches en dehors d'Allah, se libérer de ses passions, etc. Là, tu as besoin du maître. Là, le maître devient nécessaire parce que tu es dans un combat pour l'excellence, l'ihsan. Et là, il faut absolument avoir ce maître expert vivant qui a connu, goûté, cette connaissance ma'rifa, pour te faire connaître, doucement, selon tes prédispositions. Là, on parlera de prédisposition tout à l'heure, selon ta prédisposition, ton contexte. C'est ça aussi la pédagogie du maître, c'est justement t'amener petit à petit avec la douceur, avec la beauté, le jamal, et non pas avec la rigueur, ni avec l'agressivité ou ce qu'on peut voir chez certains, cette rudeur. Non, c'est par la beauté, par l'amour, par la pédagogie éducative et évolutive, tu arrives justement à sentir cet amour de Dieu, cette présence, cette futilité du bas monde, que le monde est vraiment éphémère, qu'il est une passerelle. C'est pas évident à vivre, c'est peut-être évident à dire théoriquement, mais à vivre, c'est un autre domaine. Et effectivement, le maître te fait petit à petit arriver à sentir cette présence divine. C'est ça le ihsan, la définition même de l'excellence, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc cette vigilance, cette présence, tu vas l'acquérir en accompagnant ceux qui l'ont vécu. Et c'est pour ça que Ibn Ata'Allah al-Iskandari disait ne te fatigue pas à accompagner celui qui ne va pas élever ton aspiration et qui ne va pas te guider vers Dieu. Il va te guider vers autre chose et non pas vers Dieu. Il va te guider vers une idéologie ou vers des lectures à n'en pas finir ou vers une philosophie. Mais le maître, il te guide vers Dieu, vers l'essentiel. Et cette sagesse de Ibn Ata'Allah fait écho au verset coranique et persévère et sois patient, nous dit le Coran, en compagnie de qui? Ceux qui aspirent au visage de Dieu. Le summum du summum de ce qu'on peut espérer, la vision divine dans l'au-delà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur cette notion de maître et les préjugés autour du maître. Et je dirais pour conclure que ce n'est pas une question théorie. Au-delà de la théorie que je viens d'avancer, de la légitimité au niveau du droit musulman et l'importance d'avoir un maître spirituel, d'avoir un coach, un compagnon entre guillemets pieux et vertueux pour pouvoir t'inspirer positivement. Au-delà même de cette légitimité scientifique, rationnelle, il y a aussi tout l'aspect gustatif. Tout l'aspect gustatif, c'est-à-dire tout ce que tu ressens quand tu es avec cette personne. Tout ce que te procure la présence de cette personne, la spiritualité de cette personne, la lumière qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée à cette personne et qui te permet justement une meilleure vision du cœur, une sagacité et une meilleure évolution
Tu ne stagnes pas. Tu n'es pas dans une religiosité sclérosée, morte, et ça te booste au niveau de ta sincérité, même si tu n'étais pas au départ sincère, tu ne savais pas quelle est ta cible, quel est le sens de ta quête. Tu retrouves le sens de la quête, tu retrouves la vie, hein, pour ainsi dire, la vie du cœur, grâce à cette compagnie du maître spirituel qui va t'indiquer justement le chemin le plus raccourci, le plus proche et le plus authentique à travers la notion de dhikr, à travers son conseil, à travers sa présence. Mais ce n'est pas uniquement de la parole, encore une fois, c'est d'abord et avant tout une science gustative. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. Ça donne envie. Donc, la question qu'on peut être amené à se poser en vous écoutant, c'est qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, de manière pratique, vous avez parlé de la chaîne initiatique. Est-ce qu'on peut avoir accès aujourd'hui à cette chaîne initiatique, ici et maintenant ? C'est une très belle question parce que c'est la transition entre la théorie et la pratique. Parce que les gens, enfin, pas seulement moi, mais je pense tout le monde, aime allier pratique et théorie. Hein. On peut parler des heures et des heures de la pertinence du maître et puis des maîtres spirituels qui ont précédé, d'Abd al-Qadir Jilani, de Al-Ghazali, de Shir Zarruq, de Izz ibn Abd Salam, les grands maîtres qui ont justement qui ont laissé des empreintes éternelles dans notre littérature magnifique, et riche et précieuse. Mais aujourd'hui, maintenant, effectivement, avec tout ce qu'on entend sur l'islam, est-ce que les maîtres spirituels ont survécu finalement ? Est-ce qu'on a des maîtres spirituels vivants ? Est-ce que ce patrimoine magnifique, au-delà d'être un patrimoine, est-ce que c'est une pratique aujourd'hui qui existe et qui est accessible surtout ? C'est ça la question. Eh bien, je dirais que oui. On a des maîtres spirituels vivants. Ils existent. Et donc, si on veut aujourd'hui se diriger correctement vers la spiritualité vivante, pratique, authentique, et surtout contextuelle, qui correspond au contexte, parce que le soufi est toujours le fils de son temps, il ne faut jamais être déconnecté de son temps, je l'ai vécu à travers mon expérience gustative avec Sidi Hamza al-Qadiri Bouchichi, puis avec son héritier Sidi Jamal al-Qadiri Bouchichi. Donc, ce sont des maîtres authentiques, avec une chaîne initiatique qui va jusqu'à Moulay Abd al-Jilani, qui va jusqu'à Al-Hassan, qui va jusqu'à Sidna Ali, qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une chaîne authentique, des gens de la science, c'est des gens qui ont étudié la science religieuse, qui ont appris les textes scripturaires, qui ont une formation, entre guillemets, traditionnelle, authentique. C'est pas juste c'est pas tiré du chapeau, comme on dit. Et ils ont cette profondeur que j'ai vécue avec Sidi Hamza, que je vis aujourd'hui avec son héritier spirituel Sidi Jamal, cette profondeur et cette beauté, tant physique que morale. Parce que c'est ça qui est impressionnant, c'est que quand vous êtes avec ces maîtres spirituels vivants, il n'y a plus de paroles, plus de verbes. On goûte à des saveurs. C'est une brise. Vous avez le cœur qui vibre. Vous avez des sensations du déjà-vu. Vous avez la sensation d'être, entre guillemets, noyé dans des lumières. Vous avez... c'est comme si c'était une nouvelle naissance. La rencontre avec ces gens-là, et ça c'est une expérience personnelle, je pense qu'il est très rare de ma part de parler de mes expériences personnelles, mais comme vous avez posé la question, je ne peux pas être avare et ne pas partager cette expérience personnelle qui reste personnelle, mais je ne suis pas le seul à la porter. Vous pouvez demander à des gens de tout horizon, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, qui ont vécu des moments extraordinaires avec ces maîtres spirituels vivants, même sans le verbe, même avec la barrière de la langue, on va dire. C'est-à-dire, c'était pas un prêche qui a fait que ces gens-là ont embrassé l'islam à travers le soufisme. C'était pas de la philosophie, du débat, égo contre égo. Hein? Je suis têtu, tu es têtu. Non. C'est vraiment quelque chose qui dépasse
le débat philosophique intellectuel, qui dépasse l'intelligible. C'est un langage du cœur à cœur. C'est comment cette personne-là, juste en étant elle-même, sans parler, juste avec ce regard, nadra, elle opère en vous des changements, des sensations, des états qui vont se transformer en stations. Et vous allez vous retrouver dans un chemin spirituel magnifique fait de douceur, de bienveillance et de beauté. Ce qu'il nous a dit toujours le maître à ce sujet-là, c'est qu'avant, il fallait être dans tahliya avant tahliya, c'est-à-dire le détachement, le fait d'être enraciné dans la charia, avant de pouvoir accéder à la tahliya, à cette purification, à cette beauté. Donc une majesté qui était quand même assez prononcée. Là, la réforme, si on peut appeler ça comme ça, bien que je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au mot, mais il faut prendre le mot tel qu'il est, non pas tel qu'il a été, entre guillemets, galvaudé, déformé dans la bouche de certains. Cette réforme spirituelle, si on peut l'appeler comme ça, et elle s'est opérée, Sidi Hamza nous l'a dit, mais nous l'a démontré, en étant dans l'inverse, c'est-à-dire la beauté d'abord, avant la majesté, la tahliya avant la tahliya, le nettoyage, la purification de tout ce qui n'est pas Dieu, peut venir après. Mais tahliya, la beauté, tu sens d'abord quelque chose qui t'attire. D'accord ? Tu sens d'abord que tu es face à des gens extraordinaires. À ce que le hadith authentique, hadith Qudsi, appelle wali. Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui montre hostilité à un de mes saints, je lui déclare la guerre. Tu es face aussi à ce hadith que j'ai cité tout à l'heure, ladina idha ru'u dhukira Allah. Tu le vois, tu te rappelles Dieu tout de suite. Tu as une nostalgie, un amour de Dieu tout de suite. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on acquiert dans des livres. Ou même en écoutant les prêches et les sermons de plusieurs savants. Évidemment, on les respecte évidemment parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Mais on n'est pas dans la même dimension. Cette dimension spirituelle du maître spirituel vivant, elle représente vraiment cette lumière qui vous éclaire intérieurement. Et je pèse mes mots. Qui vous donne une nouvelle vie. Et comme je disais, cette éducation, ce qui la rend extraordinaire, c'est qu'elle commence d'abord par t'attirer vers la beauté. Avant, petit à petit, te détacher, délaisser tout ce qui n'est pas, tout ce qui est mauvais, tout ce que Dieu n'aime pas. Donc c'est cette douceur-là, cette bienveillance-là qui est la marque distinctive de ce maître. Douceur, la beauté. D'ailleurs, son nom est révélateur, Al-Jamal. Jamal qui veut dire beauté. Et donc cette beauté, finalement, elle est traduite dans les faits à travers cette éducation, à travers ces rencontres. Quand vous le voyez, vraiment, vous sentez à chaque fois que vous n'êtes plus dans ce monde physique, matériel. Vous êtes dans un monde spirituel. Vous êtes en compagnie d'une lumière. Vous êtes transformé. Et pas que sa rencontre, à travers aussi ses conseils, son wird, ses conseils spirituels, si on peut les appeler comme ça, vous trouvez que ces médicaments donnés par ce médecin, son ordonnance, si on peut appeler ça comme ça, en métaphore, en allusion à l'ordonnance physique, cette ordonnance spirituelle, vous voyez qu'elle s'adapte à votre contexte. Elle s'adapte à vos besoins. Et cette connexion se fait naturellement. Et ce détachement dont j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui n'est pas Dieu, cette libération de l'ego, de l'orgueil, tout ça, elle est subtile, elle est progressive et elle est surtout jamais douloureuse. C'est une thérapie douce. Hein, c'est comme si le médicament que vous prenez n'avait pas d'effet secondaire. Tout simplement. Et aucun. Voilà, ni physique, ni moral. C'est vraiment une façon, pour moi, une méthode pour moi, qui est très, très adaptée à un environnement comme le nôtre, occidental.
qui a poussé à l'extrême les raisonnements, le rationalisme, le matériel, la consommation. Cette éducation, elle vient comme une bouée de sauvetage pour nous ramener vers l'essentiel, pour nous éveiller, et de façon pas du tout brutale, de façon très douce, très bienveillante, et vous vous trouvez, toi et ton Seigneur, te voici, je t'ai libéré, vas-y, tu peux maintenant parler de moi, de Dieu, d'amour de Dieu, tu peux maintenant être toi-même, ressentir le plaisir d'être avec Dieu à travers la prière canonique, le plaisir d'être avec Dieu à travers le jeûne du mois de Ramadan, le plaisir d'être avec Dieu à travers le don, le zakat et autres dons. Et petit à petit, tu ressens les fruits de l'éducation spirituelle. Rida, la satisfaction, le détachement, zud, le vrai, non pas seulement le fait de se priver de quelque chose, non. Tu ressens le contentement, tu ressens l'hospitalité, la générosité. Tu deviens généreux. Même si tu l'étais un petit peu, mais tu vas, entre guillemets, vers une générosité encore plus accrue, encore plus prononcée et désintéressée. Parce que pour toi, les créatures deviennent toutes les créatures deviennent pour toi une cible pour la miséricorde divine. Et ce qu'il m'a toujours dit, mon maître, c'est que le projet de cette voie spirituelle vivante, c'est que chaque disciple, chaque aspirant à Dieu, et aspirante, parce que le féminin est masculin, devient une miséricorde envoyée aux univers sur les pas de celui qui a été la miséricorde envoyée aux univers, c'est-à-dire le dernier messager. Miséricorde. Sentir l'autre, se mettre à sa place, essayer de lui apporter le positif, des ondes positives, de l'aide, quelle que soit cette aide, utile, de façon désintéressée, sans attendre de retour de lui, de façon vraiment volontaire, désintéressée. Et c'est ça la marque de fabrique des maîtres. Ça, ce qu'on appelle, quand on lui a posé la question, mon maître, qu'est-ce que vous avez laissé comme livre? Est-ce que vous avez écrit des livres? Il a dit, mes livres, c'est vous. Et chaque, effectivement, disciple, chaque aspirant, quand il le rencontre, il y a une histoire qui s'écrit. Et chaque histoire est spéciale et unique. Et aucune histoire ne ressemble à l'autre. Les fleurs dans le jardin, elles sont toutes belles. Mais chacun a son parfum, sa beauté. Et ce qui est encore merveilleux dans cette voie éducative, spirituelle, vivante, c'est que tu ne juges plus les autres. Tu dis chacun est à sa place. Dieu est le seul juge. Et si on médite bien dans ce concept magnifique du non-jugement, mizan, tayyih al-mizan, kassar al-mizan, ce concept du non-jugement, on le retrouve aussi à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque dans les hadiths, il y a bien une différenciation entre le conseil, qui part d'un sentiment positif pour ton prochain, il veut du bien pour ton prochain, parce que le croyant, il aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même, ça c'est le conseil, donc il est dans la douceur, la sagesse, la déconvenance, et il a comme point de base, comme point de départ, un sentiment positif pour ton prochain. Alors que le jugement, même si dans l'apparence, il paraît comme un conseil, mais dans le fond, il part d'une intention de mépris. Tu méprises l'autre parce que tu te crois supérieur à lui. Tu fais l'étalage de tes connaissances et tu fais exactement, tu reproduis la même chose que le diable, Shaitan, qui a dit « je suis meilleur que lui ». Et ça, c'est évidemment tout le contraire du conseil recommandé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le jugement est un sentiment négatif, c'est du mépris. Il suffit comme mal de mépriser d'un frère. Donc, on nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le cœur qui est le réceptacle justement de cet amour, qui ne doit pas être souillé par le mépris, par le jugement donc. Et c'est ce qu'on a appris grâce au maître. Ça, je ne l'ai pas lu dans les livres. Tout ce que j'ai appris, entre guillemets, comme valeurs, qui m'ont été inculquées, bien sûr, il y a l'éducation parentale, mais l'éducation du maître, elle a comme rôle principal, essentiel, de t'inculquer de la façon la plus douce possible, subtile possible, presque naturelle, ces valeurs-là, par sa compagnie, par sa présence physique, vivante.
au jour le jour. Et même au-delà, dans sa façon justement d'être avec les autres, son humilité, malgré sa science et malgré sa station spirituelle, son humilité. Il nous disait, je suis mesquine. Sidi Jamal n'arrête pas de dire, je suis mesquine. Je suis dans l'humilité. Je suis dans cette station de l'humilité. Je ne veux pas être, entre guillemets, au-dessus des autres ou élevé au-dessus des autres. Et ça, on le retrouve, encore une fois, dans les qualités prophétiques. Le meskana, hubbul masakin, de l'amour des gens, des gens pauvres, des gens qui ne sont pas, entre guillemets, dans la haute sphère. Donc, comment, justement, être aussi intelligent spirituellement et en même temps aussi humble, aussi docte au niveau religieux, au niveau intellectuel, et en même temps aussi reconnaissant de ma faiblesse. C'est ça aussi la connaissance de soi-même, qui implique la connaissance du Seigneur. Connaître soi-même, c'est aussi arriver à se dire, voici mes faiblesses. Je reconnais mes faiblesses. Je ne suis pas au-dessus des autres. Sinon, je ferais la même bêtise que Satan, Shaitan, qui s'est prétendu meilleur que Adam. Et donc ça, c'est cette subtilité qui te fait reconnaître le maître, sa valeur, sa grandeur et la pertinence et l'authenticité de cette chaîne initiatique lumineuse qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'il y ait une distance géographique et peut-être aussi une distance culturelle entre votre maître, Sidi Jamal, qui est basé au Maroc, et par exemple des personnes qui vivent en Occident. Est-ce que c'est une barrière? Est-ce que c'est un problème? Comment cette distance, à la fois géographique et culturelle, peut-elle être abordée, gérée? Vous savez, un maître, comme l'a été Sidi Hamza et comme l'est aujourd'hui Sidi Jamal, un maître est par définition universel. Il est hors temps et hors espace, puisque Dieu, subhanahu wa ta'ala, vers qui on aspire, il n'est pas situé dans un endroit ou dans un espace ou défini par une langue. Donc, cette barrière, elle est vraiment humaine. Spirituellement, il n'y a pas de frontière. Dans la spiritualité, il n'y a pas de frontière. C'est un point très important à comprendre. Si on regarde la spiritualité au sens philosophique, métaphysique, on se trompe. On va mettre des barrières culturelles, linguistiques, spatio-temporelles. Mais la réalité de la spiritualité vivante, authentique, elle est universelle. Quand on parle d'amour, d'amour de Dieu, d'amour du prophète, d'amour du prochain, quand on parle d'hospitalité, de générosité, quand on parle de purification, on parle à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui est en Chine, comme je peux parler à quelqu'un qui est aux États-Unis, comme je peux... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans cette voie spirituelle. On voit des gens qui viennent de tous bords, converger vers le maître, et peut-être le voir une fois ou deux par an, et rester connecté à travers cette notion de wird, dont on parlera peut-être plus tard. Rester connecté à travers les enseignements spirituels qui transcendent le temps et l'espace. Simplement, ce qu'il nous dit notre maître, c'est qu'il faut respecter votre contexte, les lois de vos pays. Il faut aimer vos pays respectifs. Pour une simple raison, et les chariatiques d'abord, ce qu'on appelle la reconnaissance, la gratitude. Un pays qui t'a vu naître, un pays qui t'a donné tout ce qu'il t'a donné, qui t'a fait. La moindre des choses, c'est la reconnaissance, la gratitude. Et là, il y a un hadith très clair. Celui qui ne rend pas grâce aux gens ne rend pas grâce à Dieu. Rendre grâce, il y a plusieurs formes de gratitude. Ça peut être effectivement le fait, comme je le dis à chaque fois dans les prêches et à travers les conférences, être le meilleur ambassadeur de cette religion, de cette spiritualité, de cette beauté. Ça, c'est de la gratitude, c'est de la reconnaissance. Partout où tu vas. Les compagnons ont voyagé dans des contrées lointaines. Bien que le prophète était à Médine, Mouad était au Yémen. Et des gens en Abyssinie, des compagnons. Ce n'est pas de l'ingérence, parce qu'on n'est pas dans la politique et on n'est pas dans les sciences dures. On est simplement dans une spiritualité qui est
universel, qui ne connaît pas les frontières, qui n'a pas de langue et qui est au-delà des cultures. Et vous pouvez avoir un croyant spirituel français, un croyant spirituel canadien, un croyant spirituel américain, un croyant spirituel africain, chinois, japonais, et on les a, hein, qui se rencontrent, qui invoquent Dieu ensemble, mais vous ne voyez pas de différence. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Vous ne voyez aucune différence. C'est comme si ils étaient tous, entre guillemets, des amis depuis des longues dates, les meilleurs amis depuis des longues dates, qui se connaissaient depuis toujours. C'est ça l'apport de la spiritualité. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrières, qu'il n'y ait plus de discrimination, de différences. Les différences physiques existent, les différences culturelles existent, les différences linguistiques existent, les différences idéologiques des idées existent. Mais la spiritualité, son œuvre magique, si entre guillemets je mets le mot magique entre guillemets, c'est d'arriver à mettre en harmonie tous ces gens-là. C'est Dieu qui a réconcilié, concilié, harmonisé, mis en cohérence, en harmonie ces gens-là qui étaient différents, qui ne pouvaient pas se mettre autour d'une table naturellement. Mais la spiritualité les a mises autour d'une table. Parce que là, on ne parle pas de politique ou de matériel, d'argent ou d'intérêt physique. Ça transcende tout cela. Et cette spiritualité, c'est justement cet avenir de l'humanité, pour moi. Ce que j'ai vu dans cette voie spirituelle est à l'image de ce qu'on doit voir aujourd'hui comme réponse aux guerres, comme réponse à la haine, comme réponse à la discrimination, comme réponse au racisme. C'est notre condition d'humain. On a tous un cœur, des sentiments, une capacité extraordinaire à cheminer, à transcender notre âme charnelle, notre enveloppe charnelle, notre dualité, argile, lumière, et tendre plus vers la lumière que dans les abîmes de l'argile. C'est ça, le défi du soufisme, d'une voie vivante, au-delà des frontières. Et c'est mon maître qui m'a appris à être citoyen du monde. Bien sûr, en respectant et en aimant ma patrie, mes deux patries, parce que j'en ai deux, mais rester dans l'esprit citoyen du monde, aimant toutes les créatures, voulant le bien pour toutes les créatures. La lumière, vous savez, quand il y a une lumière qui éclaire, une lumière qui éclaire, et pas vous éclairez-vous parce que vous êtes de tel pays, et l'autre, elle ne va pas l'éclairer parce qu'elle ne fait pas de différence, la lumière. Elle éclaire tout le monde. Et elle n'a pas besoin de langage pour exprimer sa beauté. Tu la vois tout de suite. Elle est utile, cette lumière. Vous voyez ? Et les lumières, on dit dans le soufisme, elles ne se bousculent pas, les lumières. Quand vous mettez une lumière devant une autre lumière, etc., il n'y a pas de concurrence. C'est pour ça qu'on dit les soufis n'ont pas de concurrence entre les différentes voies soufis. Ça, c'est un point important que mon maître m'a appris. Qui bannit tout sectarisme. Qui est la preuve concrète qu'une voie soufie vivante n'est pas sectaire, n'est pas une secte. Parce qu'elle ne prône pas la rupture. Parce qu'elle ne prône pas l'exclusivité. Parce qu'elle ne t'apprend pas que tu es, entre guillemets, l'unique et que tu es au-dessus des autres. Bien au contraire. Elle t'apprend à aimer. Elle t'apprend à être dans ta société un apport positif. Comme la bougie qui éclaire, comme l'abeille qui cherche toujours les meilleures fleurs, les plus belles fleurs, pour ramener son nectar bienfaisant. C'est ça le soufi. C'est ça la voie vivante. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de moi je suis meilleur que toi ou mon maître est meilleur que ton maître. Celui qui dit ça, il n'a même pas commencé. Il n'a rien compris. Il n'est pas dedans. Il est out. D'accord ? Il n'a pas encore compris à quoi sert la spiritualité. Et donc, ce merveilleux chemin qui m'a été inculqué, inspiré, donné, dans de grâce, par mon maître, grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala qui me l'a fait rencontrer, eh bien, il m'a appris à comprendre qu'une voie soufie, elle est universelle. Que les lumières de toutes les voies soufis ne se bousculent pas. Au contraire, les lumières sont là pour éclairer. Quand vous mettez une lumière, que je disais, devant une autre, elle ne va pas la bousculer, elle ne va pas l'éteindre, elle ne va pas l'éclipser. Bien au contraire,
l'intensité de lumière augmentera. Vous voyez la compréhension? C'est-à-dire les voies soufis ne sont pas des concurrents. S'il y a concurrence, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la spiritualité. On est dans autre chose. On est dans du commerce, dans la recherche d'affluence, dans l'idéologie. Parce qu'il y a certains prétendants du soufisme qui vont justement mettre en avant un marketing, ce qu'ils appellent du marketing spirituel. Ils vont se mettre en avant, qui vont dire « moi je suis, les autres ne sont pas », tout ça. Ils ne sont pas meilleurs que les autres sectes. Vous voyez? Alors que la réalité du soufisme, telle qu'elle a été vécue par les maîtres, telle qu'ils nous ont appris, c'est cette ouverture. Ces lumières qui sont les uns devant les autres et qui l'une n'éclipse pas l'autre. Au contraire, lui donne plus d'intensité, plus de valeur. Et c'est ça, la vérité du soufisme, et c'est ça, la vérité de l'éducation spirituelle vivante, et j'insiste sur le mot vivante, parce que justement, c'est à travers le vivant que ces flux lumineux peuvent être interceptés, peuvent être vécus, peuvent être nourris dans ton cœur. Donc, ton réceptacle qui est le cœur, il prend, il s'approvisionne, il se nourrit du vivant et non du mort. Merci beaucoup. Ce sont vraiment de très belles paroles pour achever cette quatrième vidéo qu'on a réalisée. Donc merci beaucoup et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos très bientôt sur cette chaîne. Merci à vous. Merci bien.